إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdillah. Nous sommes donc aujourd'hui le 3 du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446 qui correspondrait donc au 1er mai 2025. Nous sommes donc dans notre livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz et nous étions sur Al-Adhanu wal iqamatu ou encore Al-Adhanu. Nous avions parlé donc du statut de Al-Adhan, des mérites de Al-Adhan et de certaines pratiques qui sont donc liées à ce Adhan là. Nous étions arrêtés donc sur ma yustahabbu lil mu'adhdhini. Ma yustahabbu lil mu'adhdhini. Le ma ici il est mawsoula. Ma yustahabbu lil mu'adhdhini. C'est qu'on souhaiterait donc de la part du muezzin, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées pour le muezzin. Yustahabbu lil mu'adhdhini. Il est recommandé pour le muezzin an yattasifa bis-sifatil atiyati, d'avoir en lui ses caractéristiques. An yattasifa, donc le fi'l ittasafa qui vient du verbe wasafa. Wasafa, décrire une chose, et on l'a transporté donc sous le bab de ifta'ala. Donc son asl c'est iou tasafa, ok, et le contraste entre le wa et le ta fait qu'on l'a transformé en ittasafa, comme c'est qu'on fait avec waqa, iou taqa, et ça devient ittaqa. Wasala, iou tasala, finalement on dit ittasala, et ainsi de suite. Donc ittasafa asluhu wasafa, donc nuqila ila babi ifta'ala, donc iou tasafa, et ensuite il y a eu la rectification donc qu'il a fait ittasafa. Yustahabbu lil mu'adhdhini, il est recommandé pour le muezzin an yattasifa, d'avoir en lui bis-sifatil atiya, les caractéristiques suivantes. Donc ittasafa bi-shay'i ay akhadhahu sifatan lahu. Quand on dit ittasafa bi kadha, cela signifie qu'il l'a pris pour en faire une nature, une caractéristique. Donc ittasafa bi bittaqwa, donc il a mis en lui en fait ces caractéristiques là. Donc il est recommandé au muezzin an yattasifa, d'avoir en lui bis-sifatil atiyati, les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques suivantes. Donc awalan an yabtaghiya bi adhanihi wajha Allah, qu'il vise, wa alaykum salam, qu'il vise par l'adhan la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, que son objectif soit la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'il recherche par cela
la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, fala ya'khudhu alayhi ajra, et donc il ne perçoit pas de salaire alayhi, al-adhan, pour l'adhan. Fala ya'khudh, ok, alayhi ajra, et donc qu'ils ne prennent pas de salaire pour l'adhan. فعن عثمان ibn Abi al-As قال, Uthman ibn Abi al-As dit, قلت يا رسول الله, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ij'alni imama qawmi, ok, désigne-moi comme l'imam de mes, c'est-à-dire des gens de ma tribu. Qala, il dit, anta imamuhum, dorénavant tu es leur imam. Waqtadi bi ad'afihim, et réfère-toi au plus faible d'entre eux. Waqtadi, et réfère-toi bi ad'afihim, ok, au plus faible d'entre eux. Le asl de waqtadi ici c'est le verbe iqtada qui signifie prendre comme modèle, ok, al-qudwa. Mais ici le sens de iqtada c'est réfère-toi au plus faible, c'est-à-dire prie comme prierait le plus faible d'entre eux. Ne regarde pas le plus fort d'entre eux pour calibrer ta prière. Ok, tiens compte du fait que il y a le vieillard, il y a celui qui ne peut pas retenir l'urine, il y a telle chose et telle personne. Waqtadi bi ad'afihim. Ok, donc réfère-toi au plus faible d'entre eux. Wattakhidh mu'adhdhinan, et désigne un muezzin, prends un muezzin, la ya'khudhu ala adhanihi ajra, et prends un muezzin, la ya'khudh ala adhanihi ajra, qui ne prend pas pour l'adhan qu'il fait une récompense, pas de salaire. Il ne prend pas de salaire pour cela. Ok? Le hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, wal jumlatul akhirati minhu, wal jumlatul akhiratu minhu, et la dernière partie vient de Ibn Majah. Ici, les savants expliquent que si après recherche on ne trouve pas un muezzin qualifié qui le ferait donc par bénévolat, alors il n'y a pas de problème à ce qu'on choisisse un muezzin moyennant un salaire, parce qu'il s'agit d'une tâche fondamentale dans la société. Si on ne trouve pas quelqu'un qui sera à côté de la mosquée, qui va veiller à faire l'adhan comme il se doit aux heures normales, alors il faudrait peut-être dire à quelqu'un, bon, toi, tu laisses ce que tu es en train de faire et maintenant on te choisit comme muezzin. Ok? Mais dans ce genre de cas, le salaire de la personne vient donc de Baytul Mal. Ok? Pas des individus, parce que les individus, ils vont te faire comprendre qu'ils t'ont embauché, quoi. Baytul Mal, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Et ça fait moins dégradant que quand c'est une personne physique qui donne le salaire. Mais si la situation l'impose, ok, il n'y a pas de mal à le faire, quoi. Non, sinon, à l'asl, le muezzin ne doit pas prendre de salaire pour son adhan. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait par bénévolat, alors on lui fixe un salaire et c'est valable, il n'y a pas de souci en cela. Non. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une interdiction de prendre le salaire. Il s'agit de l'idéal, qu'il n'y ait pas un salaire pour la chose. Parce que tout comme les autres, lui aussi, il a besoin de quelqu'un pour faire l'adhan. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'adhan seulement pour les autres, il le fait aussi pour lui-même. Et si lui, il refuse de le faire, lui aussi, il subira les préjudices du fait qu'il n'y ait pas d'adhan. Donc, c'est un travail d'intérêt commun ou général, quoi. Ok? Non, mais si on ne trouve pas quelqu'un qui pourrait le faire fi sabilillah, alors il n'y a pas de mal à désigner quelqu'un qui maîtrise déjà la chose, donc qui pourra laisser son travail pour venir se consacrer à la chose. Naam, Allahu a'lam. ثانيا أن يكون طاهرا من الحدثين. Il est recommandé qu'il fasse l'adhan étant pur, quoi. Ok? C'est-à-dire qu'il soit exempt des deux impuretés, al-hadath al-akbar et al-hadath al-asghar, qu'il soit à l'abri des deux impuretés, mineures et majeures. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en état de janaba et qu'il ne soit pas aussi
dans un état autre que celui des ablutions. Donc, il ne doit pas être en état de janaba et il doit aussi avoir ses ablutions. Pas dans le sens de l'obligation, mais dans le sens de la recommandation. L'imam Rafi ma yustahabbu lahu al-wudu. Okay? À cause de ce qu'on a déjà vu comme hadith parlant des situations où l'ablution est recommandée. Parmi les situations où l'ablution est recommandée, il y a le dhikr. Okay? Wal adhanu min al-dhikr. Okay? Naam. Thalithan, troisièmement, an yakuna qa'iman, qu'il soit debout, mustaqbil al-qiblati, en faisant face à la qibla. Qala ibn al-Mundhir, Ibn al-Mundhir, il a écrit un document dans lequel il a recensé al-ijma'at, les points sur lesquels il y a ijma'. Donc, il évoque la question, il dit, les savants sont unanimes sur telle chose et telle chose. Comme Ibn Hazm aussi a fait le maratib al-ijma'. Donc, qala Ibn al-Mundhir dit, al-ijma'u ala anna al-qiyama fil adhani min as-sunnati. Il y a un consensus sur le fait que se tenir debout lors de l'adhan min as-sunnah fait partie de la sunna. C'est-à-dire que c'est ainsi que ça se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre manière n'a pas été rapportée. Parce que l'adhan, son objectif, c'est de porter la voix loin. Ok? Li'annahu ablaghu fi sama'i, parce qu'il est plus à même de faire parvenir le message à celui qui écoute. Ok? Il est plus facile quand tu es debout de te faire entendre. Wa anna min as-sunnati, et il y a aussi consensus sur le fait que il fait partie de la sunna an yastaqbil al-qiblata bil adhani, de faire face à la qibla en faisant al-adhan. ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il en est ainsi parce que les muezzins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna mu'adhini ici c'est mansoubun wa alamatu nasbihi aliya. Ok? Quant au noun alamatu raf'i, si c'était un fi'l, quoi, pour que vous voyez de quoi je parle, le noun qu'on a dans le jam'u mudhakkar salim, ok, le même noun qu'on a dans muslimuna, si c'était un fi'l, ce noun là on l'appelle alamatul raf'i, c'est ça? Comme dans tadhhabuna, la persistance du noun montre que le fi'l est encore marfou. Donc ce noun qu'on a dans le mudhakkar salim et le noun qu'on a dans le musanna, ils disparaissent en cas de idafa. Ok? Donc la qaïda c'est que tuhdhafu nounul jam'i wa nounu at-tathniyati 'inda al-idafa. Ok? On supprime le noun muthanna kitabani si je dois attribuer les deux livres à Hamid, je dis kitaba Hamidin. Kitaba Hamidin, le na est supprimé. La même chose, muslimuna. Si je veux dire les musulmans de la Mecque, je dis muslimu makkata. Muslimu makkata. Donc ici, il nous dit dhalika anna mu'adhini rasulillahi. Car les muezzins du messager d'Allah, kanu yu'adhinuna, ils faisaient le adhan mustaqbilil qibla, alors qu'ils faisaient face à la qibla. Ici, mustaqbili aussi, il y a le noun qui a été supprimé, mustaqbilina. Ok? Donc, mustaqbilil qibla. Rabi'an, troisième ou bien quatrième élément recommandé, an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi yaminan 'inda qawlihi hayya 'ala as-salah wa shimalan 'inda qawlihi hayya 'ala al-falah. An yaltafita, il est recommandé qu'il se tourne bi ra'sihi wa unuqihi, qu'il tourne sa tête ainsi que son cou, ok, à droite, yaminan, à droite, inda qawlihi ala as-salah, wa shimalan, et à gauche en disant hayya ala al-falah. Ok, l'argument c'est où? An Abi Juhayfata annahu ra'a Bilalan yu'adhdhinu faja'altu
atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adhani. Il dit qu'il a vu donc Bilal yu'adhin. Il dit qu'il a vu Bilal en train de faire l'adhan. Il dit faja'altu atatabba'u, et je me suis mis à suivre fahu, sa bouche. Ok, fou min asma il khamsati. Ok, min al asma il khamsa. Donc les asma il khamsa, le principe c'est quoi? Marfu'un bilwa, akhuka, abuka, hamuka, fuka, dhu malin. Et ils sont mansoubun bil alif. Ok, inna abaka wa akhaka wa yaki encore hamaka. Ok, wa faka. Ok, naam, le dhu aussi qui deviendra za. Donc atatabba'u fahu, plus simple, atatabba'u famahu, al-famu. Ok, c'est la même chose. Atatabba'u fahu, je me suis mis à suivre sa bouche. Ha huna wa ha huna, par-ci et par-là, bil adhani, faisait l'adhan. Ok, maintenant, il y a quelques questions à ce niveau. Quand on fait l'adhan, ok, la question, c'est est-ce qu'on fait hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, ou bien on fait en premier hayya ala, c'est-à-dire les deux fois hayya ala salah à droite, hayya ala al-falah, ok, à gauche. Ok, à travers les thèmes du hadith, c'est cela qu'on retrouve. C'est-à-dire que à droite, on fait le hayya ala salah et à gauche, on fait le hayya ala al-falah. Une autre question contemporaine, c'est est-ce qu'avec les micros, il est nécessaire de faire le hayya ala salah, hayya ala al-falah, avec le risque de rater le micro. Ok? Certains savants contemporains, les savants de la Sunna, Ibn Uthaymin, Ibn Baz et d'autres, okay, ils sont d'avis que avec le micro, pencher la tête n'est plus, ou bien tourner la tête n'est plus nécessaire. Okay? Parce que l'objectif en tournant la tête, c'est de porter la voix plus loin pour que tout le monde puisse entendre. Et donc, avec les micros, ils disent que ce n'est pas nécessaire. Okay? D'autres savants, notamment le Cheikh Al-Albani, lui, il dit qu'il faudrait joindre les deux. C'est-à-dire que le micro est là. Si possible, on place le micro de part et d'autre. On peut placer deux micros. Ou bien si ce sont les micros cravates, okay, ça devient encore plus facile. Donc, il faudrait joindre les deux. Parce qu'avec le temps, si on délaisse totalement cette pratique parce que le micro est là, ça deviendra une sunna étrangère. Le jour où quelqu'un va faire ça, alors ça deviendra bizarre. Donc, pour ne pas que la pratique disparaisse totalement, alors on maintient la pratique, mais en faisant en sorte que le muezzin ne rate pas le micro. On pourrait être tenté de dire qu'il tienne le micro avec sa main, mais le problème c'est qu'on ratera l'autre sunna qui est de mettre les doigts dans les oreilles. Okay? Donc, on placera deux micros pour qu'il puisse faire ses allers-retours sans pour autant rater le micro, quoi. Non, de sorte à ce que la sunna ne soit pas totalement délaissée. Non. Donc, il dit que le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi et autres. Maintenant, il faut savoir que les savants ont condamné le fait de tourner tout le corps vers la droite ou vers la gauche. Le fait de faire hayya ala salah, c'est-à-dire karma. Il s'agit de tourner la tête et non pas tout le corps. C'est-à-dire que toi, tu regardes tu es face à la qibla. Tout le monde, quand tu lances la salam, c'est pas tout toi qui va de l'autre côté. Okay? Tu lances la salam, c'est la face, le cou, mais la poitrine, elle reste là où elle est. Ok? Non. Un autre élément à ce niveau-là. Ok, ça m'a échappé. Je voulais rappeler un autre élément concernant le fait de se tourner de part
de part et d'autre. Non, en parlant du fait que le fait de délaisser cela va pousser les gens à carrément oublier cette sunna. Vous savez que de nos jours, il est assez courant que l'objectif de certaines pratiques. Prenez par exemple le cas de l'adhan. À plusieurs reprises, il m'a été donné de prier dans des mosquées où, comme on a dit que la prière c'est par exemple à 13h30, si le muezzin est en retard et qu'il n'a pas pu faire le adhan, une fois qu'il est 13h30, dans certains cas on lui dit que bon, comme il est déjà l'heure, on fait la iqama en prix. Je ne parle pas d'une mosquée au bord d'une route, quoi. Une mosquée qui prend le nom de mosquée, quoi. Ok? On dit que bon, comme il est déjà l'heure, on n'a qu'à faire la iqama. Ou bien, il y a coupure d'électricité, il y a délestage, on ne fait pas l'adhan, quoi. Parce que personne n'est prêt à sortir pour aller crier. Donc, on ne fait pas l'adhan, on dit que bon, le temps est déjà passé, on n'a qu'à faire la iqama en même temps. Ce sont des erreurs. Et c'est parce qu'on a pris le micro comme étant l'une des conditions du adhan. Au point où, avant les anciennes mosquées, vous allez voir qu'il y a des marches, soit à l'avant de la mosquée, ou souvent à travers le minaret, souvent c'est au niveau de là où l'imam est, okay, il y a des escaliers qui permettent de monter, on dit qu'on ne monte pas en haut, voilà, de monter sur le toit, okay, d'aller sur le toit pour pouvoir faire l'adhan. Et certains savants considèrent cela comme étant l'un des shi'ar du adhan. C'est-à-dire le fait que le muezzin soit en hauteur et qu'on le voit. Okay? Et qu'il fasse l'adhan en se tournant et tout le reste, quoi. Donc, le micro a fait que maintenant les muezzins sont retournés à l'intérieur. Ok. Si maintenant la coupure d'électricité va faire qu'on délaisse l'adhan carrément, vous voyez qu'on est en train de s'éloigner carrément. Ok? Non. Donc, le cinquième point, j'avais dit, dorénavant, écrivez pour qu'on puisse reprendre là. Non, c'est les deux. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Ok? Donc, le cinquième, an yudkhila isba'ayhi fi udhunayhi. Le fait de mettre ses deux doigts dans ses oreilles en faisant l'adhan. Il n'a pas été précisé quel doigt. Mais le réflexe, c'est naturellement l'index. Personne ne mettra comment on appelle ça, les pouces pour... ok? Personne ne mettra non plus le majeur, l'annulaire ou l'auriculaire. Ça sera naturellement l'index, c'est le réflexe qui est là. Donc, an yudkhila isba'ayhi fi udhunayhi, qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles, li qawli Abi Juhayfata, à cause donc de la parole de Abu Juhayfa, qui dit Ra'aytu Bilalan yu'adhinu wa yaduru. J'ai vu Bilal faire l'adhan et yaduru en tournant. C'est quoi, c'est dont on a parlé, quoi. Le hayya ala salah, hayya ala al-falah. Wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna. Et il faisait suivre sa tête tantôt de ce côté, tantôt de ce côté. Donc, après cette partie-là, il revenait à cette partie-là. Regardez très bien. Yutbi'u fahu, yutbi'u atba'a yutbi'u. Donc, il faisait suivre l'une chose par l'autre, quoi. Donc, après ce côté, il faisait suivre l'autre côté, quoi. Wa isba'ahu. Wa isba'ahu. On avait parlé de cette qaïda tout à l'heure. Al-isba'u, c'est le doigt. Pour avoir deux doigts, ça fait quoi? Le muthanna. Hein? Isba'ani. Maintenant, on a un hu, damir muttasil qui sert de mudafun ilayhi. C'est qui supprime le nun. Ok? Donc, wa isba'ahu, et ses deux doigts, fi udhunayhi, étaient dans ses oreilles. Non. Le hadith est rapporté par Imam al-Tirmidhi. Wa qala hadithun hasanun sahih. Et Imam al-Tirmidhi, il dit que le hadith, il est hasanun sahih. Wa alayhi al-amalu inda ahli al-ilm. Dans Imam al-Tirmidhi, Abu Isa al-Tirmidhi, il a l'habitude, quand il cite un hadith, de faire un petit commentaire en rapportant les avis, soit des savants,
ou encore un commentaire des savants, il prend les propos de Imam al-Bukhari ou autres après le hadith. Quand il a cité ce hadith-là, il dit « Wa alayhi al-amalu inda ahli al-ilm ». Ce hadith, il est à appliquer chez les gens de science. Ok? يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. Ils ont recommandé le fait que le muezzin mette ses deux doigts dans ses oreilles pendant al-adhan intaha, donc fin de citation. Donc cela a été cité, a été dit par At-Tirmidhi après avoir récité le hadith, après avoir cité ce hadith-là. Sixièmement, an yarfa'a sawtahu bin nida'i. Le fait d'élever sa voix en faisant l'appel à la prière. L'objectif, c'est de faire entendre les gens. Ok? Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que c'est lui dont la voix, le muezzin dont la voix est entendue par les génies ou les humains, ils vont témoigner pour lui. Donc, il faut crier autant que tu peux, en fait, pour te faire entendre, quitte à se plaindre de nuisances sonores, ça regarde la personne. Toi, en tout cas, il faut chercher tes récompenses. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul n'entendra le son donc de la voix du muezzin, jinnun wala insun, qu'il s'agisse d'un génie ou d'un humain, wala shay'un, ni autre chose en dehors des deux, illa shahida lahu yawm al-qiyamah, sans qu'il ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Et parmi les sens que les savants donnent au verset, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il y a le qu'on désigne par cela le muezzin. Okay? Cela fait partie des savants sur ce verset-là. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, et qui tient meilleure parole mimman da'a ila Allah, que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, qui fait une bonne action et qui proclame qu'il fait partie des croyants. Ok? Non. Donc il est recommandé que le muezzin élève sa voix pendant qu'il fait al-adhan. Ok? Vous avez dans certaines régions une pratique quand on fait le jam'u entre les prières lors de la pluie. Ok? J'ai déjà été témoin oculaire de la chose. Après, par exemple, la prière de Maghrib, le muezzin se lève et il fait l'adhan étant dans la mosquée, mais on coupe le son. C'est-à-dire que personne n'entend ce qu'il dit, quoi. Mais il fait le adhan, quoi. Alors qu'on fait l'adhan, pourquoi? Pour que tu te fasses entendre. Mais ils font l'adhan sans que personne n'entende, quoi. Ok? Et il n'y a pas de adhan quand on fait le jam'u entre les prières. C'est la iqama qui se répète. L'objectif, c'est de rassembler les gens. Les gens sont déjà là. Vous avez prié Maghrib. Tu vas faire l'adhan encore pourquoi? Ils sont déjà là. Tu fais là la iqama. Donc il n'y a pas de jam, il n'y a pas de adhan quand on fait le jam'u des prières. Ok? Non. Ensuite, le dernier point, ou bien on prie et on revient, Inch'Allah. Non. Donc ça sera kam bayna al-adhan wal iqamati, combien de temps y a-t-il entre l'adhan et la iqama? نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc la question kam
بين الأذان والإقامة كم بين الأذان والإقامة. Combien de temps y a-t-il entre al-adhanu et al-iqamatu? Combien de temps? Quand on demande combien de temps il doit y avoir entre les deux, il faudrait surtout se rappeler de l'objectif pour lequel on fait l'adhan, et ensuite on attend un peu et on fait la iqama. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est visé à travers ces deux actes-là. Il ne s'agit pas juste d'un acte d'adoration dont l'objectif n'est pas connu. Donc il dit وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. وينبغي الفصل, il convient donc d'espacer بين الأذان والإقامة, l'adhan de la iqama, c'est-à-dire de mettre un espace entre les deux. Maintenant, quel temps? Il dit biwaqtin, il faudrait espacer les deux en mettant un temps yattasi'u, qui suffit, un temps assez large, litta'ahhubi lis-salati, afin qu'on puisse s'apprêter pour la prière, wa huduriha, et s'y rendre. Un temps donc nécessaire pour que la personne puisse rentrer aux toilettes, faire ses ablutions et marcher pour venir à la mosquée. لأن الأذان, parce que al-adhanu innama shuri'a lihadha, l'adhan n'a été institué que pour cela. C'est-à-dire que l'objectif de l'adhan, c'est d'apprêter les gens, de préparer les gens à la prière. L'objectif, c'est de les informer de l'entrée de l'heure de la prière et de l'imminence du début de la prière. L'objectif est donc clair. Si on fait l'adhan sans mettre le temps nécessaire pour que cet objectif soit atteint, il dit que wa illa, si ce temps n'est pas mis, alors da'atil fa'idatu minhu, l'objectif pour lequel le adhan a été institué est perdu de vue, quoi. Ok? Da'atil fa'ida, l'intérêt visé à travers l'adhan, on le perd. C'est-à-dire que l'adhan devient maintenant sans aucun intérêt. Parce que tu as fait l'adhan et automatiquement tu as fait la iqama, tu n'as pas mis le temps nécessaire pour que ce que tu les as annoncé à travers l'adhan, ils puissent s'y apprêter pour s'y rendre. Ok? قال ابن بطال, Ibn Battal, donc dans son commentaire de Al-Bukhari, probablement, ces propos ont été repris par Al-Hafidh ibn Hajar dans son Fath al-Bari. قال ابن بطال, Ibn Hajar dit que Ibn Battal a dit La hadda lidhalika. Il dit que il n'y a pas de limite, il n'y a pas de durée définie pour cela. غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين, si ce n'est le fait d'informer les gens de l'entrée de l'heure, de leur confirmer que l'heure est réellement rentrée et ensuite qu'ils puissent s'y rendre à la mosquée. C'est-à-dire que c'est l'objectif. Ok? C'est l'objectif. L'heure est rentrée, il faut se rendre à la mosquée. Et souvent avec les pratiques habituelles, on sait à quel moment il faut s'y rendre. C'est-à-dire on sait combien de temps à peu près il faut pour se rendre à la mosquée. Et donc par conséquent, on arrive à définir un temps raisonnable. Dans certaines mosquées, c'est 10 minutes. Dans d'autres mosquées, c'est 15 minutes. Mais je pense que nous, généralement, ça ne dépasse pas les 15 minutes, quoi. Okay, en moyenne, pas en moyenne. Je pense que la durée maximale même, c'est de 15 minutes, quoi. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des mosquées de 20 minutes, mais ça doit être assez rare quand même. Non. Maintenant, fixer une heure n'est pas une raison
pour précipiter la prière. Une situation a fait que l'adhan n'a pas été fait à temps. Ok? Il est 13h, on prie à 13h30, jusqu'à 13h27 peut-être, l'adhan n'a pas été fait. Cela ne légitime pas le fait de faire l'adhan et automatiquement la iqama. Ok? Parce qu'il faut donner le temps aux gens de faire les nawafil, par exemple, qui sont avec cette prière-là. Le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par ses compagnons, il observait les gens. Quand les gens vite, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'empressait de faire la iqama. Si pour une raison ou bien pour une autre, les gens tardent, alors on peut repousser. Par exemple, en temps de fraîcheur, vous allez remarquer qu'il y aura plus de retardataires. Et souvent, quand on fait l'adhan, jusqu'à l'iqama, il n'y a souvent qu'une dizaine de personnes. Le mieux, comment on appelle ça? L'imam dans cette situation, il peut augmenter encore quelques minutes pour que les gens puissent venir. Et il fera au cas par cas. Le jour où les gens viennent tôt, alors il commence à leur fixer. Le jour où une situation retient les gens, peut-être il y a eu une forte pluie, ou bien la pluie ne s'est arrêtée que quelques instants avant l'heure fixée, ou encore il fait frais, et souvent tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu verras que la plupart des gens, même les titulaires de la mosquée, ce jour-là, tout le monde est en retard. Okay? Il y a des jours comme ça, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ok? Donc, dans ces genres de cas, alors on a le droit d'attendre un peu. On n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être des automates, quoi. Il est 30, on doit commencer à 30. 30, c'est toi qui as fixé ça, c'est pas un texte qui a fixé ça. Donc, il faudrait regarder l'objectif à travers l'adhan, à travers la iqama, à travers tous ces éléments-là. Il faut réajuster. Il n'y a aucun intérêt à la prière si vous n'êtes que 5. Alors que si vous attendez 2, 3, 4, 5 minutes, alors la plupart des gens seront déjà là. Ça rentre dans mes babi à ta'awuni ala al-birri wa taqwa. Ok, attendre un peu les gens pour qu'ils puissent venir, quoi. Donc c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Quand les gens venaient tôt, alors il tôt, et quand les gens traînaient un peu, alors il élargissait un peu. Non. Wayam baril faslu, ça on a déjà lu ça, c'est ça? Le point suivant c'est an-nahyu anil khuruj min al-masjidi ba'da al-adhani. L'interdiction de sortir de la mosquée après al-adhan. Une fois qu'on a fait al-adhan, il est interdit de sortir de la mosquée. Okay? Si l'adhan a été fait, tu es obligé de rester dans la mosquée. Sauf dans le cas où il y a une urgence ou encore une sortie, dans le sens de sortir pour faire un besoin, pour une situation qui ne peut pas attendre, et ensuite tu reviens prier. Ok? An Abi Sha'tha'i, donc an-nahyu anil khuruj min al-masjidi, l'interdiction de sortir de la mosquée ba'd al-adhan, après al-adhan. An Abi Sha'tha'i qala, il est rapporté de Abu Sha'tha qu'il a dit, donc Abu Sha'tha, un tabi'i, kunna qu'udan, nous étions assis, fil masjidi, nous étions assis dans la mosquée. Ok? Ok, donc il y a une question ici, deux questions. Ok, donc on répond à la question avant de continuer. Il dit les détails donnés au niveau de kam bayna al-adhan wal iqama, combien de temps y a-t-il entre al-adhan et al-iqama? Est-ce que ces détails sont aussi valables au niveau de la prière de Maghrib? Oui, ces détails sont valables si al-adhan a été fait à temps. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les a recommandé lors de la prière de Maghrib, il y a le fait d'accomplir des nawafil
Sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghribi liman sha'a. Ok? Donc, prier avant Maghrib, prier avant Maghrib, et ensuite il dit que c'est lui qui veut, quoi. Donc, ce n'est pas une obligation. Au point où les compagnons rapportent que quand ils venaient à la mosquée à Maghrib, souvent quand tu vois les gens, tu as comme l'impression qu'on a fini de prier, que les gens sont en train de faire leur nafila ou bien qu'ils sont déjà en train de prier Maghrib. C'est-à-dire qu'ils font des rakats, qu'ils font les 2 rakats avant la prière de Maghrib. Ok? Et autre point que j'ai omis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il dise bayna kulli adhanayni salatun, c'est-à-dire raka'atani ala l'aqal. Donc entre chaque 2 adhan, c'est-à-dire entre le adhan et la iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a 2 rakats. Okay, pour celui qui veut accomplir ces 2 rakats. Donc le temps à mettre entre l'adhan et la iqama doit tenir compte de cet aspect. Okay? Il faut donner aux gens le temps de faire ces 2 rakats. C'est-à-dire qu'on prend une distance raisonnable, une personne raisonnable qui s'apprête dans une durée raisonnable, le temps qu'il lui faut pour se rendre à la mosquée et accomplir ces quelques nawafil qu'il doit faire. Okay? Donc on met ce temps-là et je pense que 10 minutes, 15 minutes c'est raisonnable parce que de nos jours avec les montres, c'est-à-dire que l'entrée de l'heure ne vient pas de manière inopinée, quoi. C'est pas comme si tu n'es pas du tout informé et d'un coup tu entends l'adhan. C'est-à-dire qu'avec la montre, tu sais à peu près quand aura lieu l'adhan. Donc cela s'applique même pour les prières où il y a risque, où le temps est court. Pour l'appel de Fajr, quand on fait l'appel de Fajr, on doit attendre que les gens puissent faire les 2 rakats avant la prière obligatoire. Okay? La même chose aussi pour Maghrib. Mais ce sont des choses assez courtes, quoi. C'est pas forcément les 15 minutes, quoi. Je ne pense pas que pour Maghrib, les gens aient l'habitude d'attendre 15 minutes pour prier, quoi. Non. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barakallahu fika. Fika barakallah. Il dit dans mon quartier, il y a une mosquée dans laquelle le volume est assez élevé. Il arrive qu'on entende le volume à plus d'1 kilomètre. Le fait de faire l'appel dans ces conditions, est-ce un problème? Qu'en est-il de la prière célébrée avec un volume aussi élevé? Je ne vais pas résoudre le problème de votre quartier. Ok? Le volume, il faut qu'il soit raisonnable, quoi. C'est-à-dire que de nos jours, c'est pas comme si on était dans une brousse où il faut lancer l'appel très fort pour que les personnes les plus éloignées puissent entendre. L'objectif, c'est de faire parvenir l'adhan aux gens qui vont venir prier. Mais sauf qu'à la ronde, tu ne feras pas 500 mètres sans tomber sur d'autres mosquées. Donc, tu mets un son raisonnable, quoi. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif est clair et tu sais que ce sont les gens de l'environnement qui sont des environnants de la mosquée qui sont concernés. Maintenant, s'ils savaient que c'est une mosquée, comme il y en avait avant, c'est une grande mosquée qu'il y a dans la ville, et l'adhan retentit à partir de la grande mosquée, souvent c'est après ça que les petites mosquées vont faire la chose, là il n'y a pas de problème, mais on dose la chose en fonction du besoin. Maintenant, pour ce qui concerne le fait de lire en utilisant les haut-parleurs ou autres, d'abord, cela n'est pas une pratique légiférée. Et quand il faut le faire, il faudrait diminuer le son au maximum. S'il est possible qu'il y ait 2 installations, les haut-parleurs de dehors pour l'adhan et la iqama et les haut-parleurs de l'intérieur pour ceux qui sont déjà à la mosquée. Ou s'il faut faire entendre la lecture à l'extérieur, que le son soit diminué. Vous voyez que souvent, vous êtes en train de prier dans cette mosquée, il y a la lecture d'une autre mosquée qui vient rentrer dans la vôtre, quoi. L'imam de l'autre mosquée dit Wala dalin, tu es ici, tu dis Amin alors que l'autre. Ok? Ou souvent ton esprit est sur la lecture de l'autre imam. Surtout s'il lit mieux que ton imam, donc c'est pas évident de pouvoir rester concentré sur le tien. Donc tout ça, comment on appelle ça, cette interférence doit être évitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il a trouvé des compagnons en train de prier et les uns lisaient de sorte à ce que les lectures se mélangent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne lisez pas au-dessus de vos lectures, quoi. C'est-à-dire que tu lis à haute voix, l'autre lit à haute voix, les lectures se mélangent.
L'objectif, c'est que toi, tu t'entendes. Lis de sorte à t'entendre, que l'autre lise de sorte à s'entendre, sans que vous ne vous dérangiez. Cela s'applique aussi pour les mosquées. Il ne faudrait pas que les haut-parleurs puissent puissent créer une certaine nuisance dans la prière, quoi. Donc, pendant la prière, il n'est pas du tout légiféré de placer les haut-parleurs, ok, pour prier, dans le sens de faire sortir la lecture à travers les haut-parleurs, comme on le ferait avec la prière comme on le ferait pour l'adhan, ok, ou encore pour la iqama. Vous avez des savants même qui disent que même pour la iqama, là n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est pour parce que quand on faisait la iqama, on ne montait pas forcément à prier et faire l'adhan, ça se faisait à l'intérieur de la mosquée. Non. Ala kulli hal, si on décide de faire ces choses-là, il faudrait les faire dans un délai, avec un son raisonnable. Okay? Parce qu'il est aussi des prier dans une mosquée où tu n'entends pas du tout l'imam. Okay? Donc, il y a une installation où les gens entendront donc à partir de là, étant dans la mosquée. Naam, Allahu A'lam. On était au niveau de l'interdiction de sortir après al-adhan. An-nahyu 'anil khuruj min al-masjid ba'da al-adhan. L'interdiction de sortir de la mosquée après al-adhan. An Abi Sha'tha qala, Abu Sha'tha dit, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurayrata. Nous étions assis dans la mosquée avec Abu Hurayra. Fa'adhan al-mu'adhdhin, et le muezzin fit l'azan. Faqama rajulun min al-masjid yamshi. Un homme s'est levé donc. Il était dans la mosquée, il s'est levé et il marchait. Fa'atba'ahu Abu Hurayrata basarahu. Et Abu Hurayra l'a suivi de son regard. C'est-à-dire qu'il l'a suivi de là où il s'est levé jusqu'à ce qu'il hatta kharaja min al-masjid, jusqu'à ce qu'il sorte de la mosquée. Faqala Abu Hurayrata, Abu Hurayra dit après cela, amma hadha, pour ce qui est de cette personne-là, faqad asa Abul Qasim, il a certes désobéi à Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Abul Qasim qui est là, la kunya, le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il dit, le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Il dit, wa indal akhirayni, les deux derniers, c'est-à-dire Abu Daoud et At-Tirmidhi, on retrouve dans leur version du hadith ta'yinul waqti. Le temps de la prière a été précisé. Il a été dit que bi annahu al-asru, qu'il s'agissait de la prière de Asr. Donc ce détail n'est pas chez Muslim et An-Nasa'i, mais Abu Daoud et At-Tirmidhi, ils ont ajouté ce détail-là. Ils étaient assis dans la mosquée, donc à la prière il y a eu l'adhan de la prière de Asr. Naam. Al-adhanu wal-iqamatu lil-fa'itati. Naam. L'adhan et la iqama pour la prière manquée. C'est-à-dire, vous êtes en voyage, vous ratez une prière. Ou encore, vous êtes sur place, vous ratez une prière. Ou encore, vous êtes seul en campagne, vous ratez une prière. Est-ce qu'il est légiféré de man'oud qui est supprimé? Al-adhan wal iqamatu lis-salati al-fa'ita. Pour la prière qui a échappé, quoi. Al-fa'it, c'est le ism fa'il du verbe fata yafutu. Ok? Fahuwa fa'itun. C'est-à-dire ça a échappé, quoi. Man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yushra'u lahu an yu'adhdhina laha wa yuqima. Man nama an salatin, quiconque s'endort à l'heure de la prière, aw nasiyaha, ou qui oublie la prière, fa innahu yushra'u lahu, il lui est légiféré an yu'adhdhina laha,
de faire le adhan pour cette prière-là, wa yuqima, et de faire la iqama. Lima rawahu Abu Daoud, à cause donc de ce qui a été rapporté par Abu Daoud, fi qissati nawmi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi an salat al-fajr fi safar. Donc, à cause de ce qui a été rapporté par Abu Daoud, quand il rapportait le voyage pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'étaient endormis à l'heure de la prière de Fajr. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, il s'était endormi. Ok? Et ils ne se sont pas réveillés à l'heure de la prière. Et dans le hadith, on rapporte que c'est jusqu'au lever, c'est-à-dire que le soleil s'était levé, quoi. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est réveillé, il a dit à ses compagnons, Hadha makanun qad hadarana ash-shaytanu fihi. Il s'agit là d'un lieu où Satan a pris part en fait à notre... C'est-à-dire qu'il s'est installé avec nous ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons, ils se sont levés, ils se sont un peu éloignés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amara Bilalan, il ordonna à Bilal, fa'adhana, Bilal a fait l'adhan, wa aqama, et Bilal a fait la iqama. Okay, le hadith est rapporté par Abu Daoud. Il dit, fa'in ta'addadatil fawa'itu, si le nombre de prières ratées, c'est-à-dire s'il y a plusieurs prières ratées, ta'addada bima'na, leur nombre dépasse, c'est pas une prière quoi, c'est plusieurs prières ratées. فَإِن تَعَدَّدَتِ الْفَوَائِتُ, si les prières ratées sont nombreuses, أَذَّنَ أَذَانًا وَاحِدًا, alors il fera un seul adhan, وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ, et il fera la iqama pour chaque prière. Un seul adhan, fajr. On fait la iqama fajr, ensuite on fait une iqama dhuhr, ensuite on fait une iqama asr, ensuite maghrib, ensuite isha. Ici, comprenez qu'il s'agit de quelqu'un ayant raté la prière pour une raison vague, l'oubli ou le sommeil. Et le hadith qui sera cité, c'était avant que Salatul Khawf et autres soient légiférés. Ok? Nous ne parlons pas de quelqu'un qui, parce qu'il est dans un pays de mécréance ou parce que il a peur qu'en priant, qu'il y ait des plis sur son costume 3 pièces, ou encore parce qu'il ne peut pas retrousser ses manches. Il ne veut pas retrousser ses manches pour prier. Donc, il attend d'être à la maison et il fait Zuhur, Asr et il fait Maghrib. Ok? Il y a eu des gens de sources sûres qui ont des cahiers où ils notent les prières ratées de toute la semaine, quoi. Et ils attendent le week-end, il dépose le cahier à côté avec son bic, il étale le tapis, il prie, il barre. Naam, al-jununu fununun. C'est-à-dire que la folie, c'est en plusieurs facultés, quoi. Eh bien, certains se sont inscrits dans pratiquement toutes les facultés. Donc, فَإِن تَعَدَّدَتِ الْفَوَائِتُ, si les prières manquées sont nombreuses, alors il fait un seul adhan et il fait la iqama pour chaque prière. Les hadiths Ibn Mas'ud qala, Ibn Mas'ud dit, Inna al-mushrikina shaghalu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an arba'i salawatin yawm al-Khandaqi. Lors de la bataille de Khandaq, la bataille des tranchées, ok, où des tranchées ont été donc creusées aux alentours de Médine, les entrées de Médine où il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas autre chose pour éviter à l'ennemi de rentrer. Donc pour réduire la mobilité de l'ennemi, on fait des tranchées. On peut pas, le cheval ne peut pas passer à travers ces tranchées, et celui qui rentre dans ces tranchées, du fait qu'il soit en bas, il est vulnérable par rapport à celui qui est hors des tranchées. Ok? Donc, on appelle cette bataille-là
on appelle ce jour-là Yawm al-Khandaqi. Donc, ce jour-là, Ibn Mas'ud dit que Innal mushrikina, les mécréants de la Mecque et autres, les coalisés, ceux qui étaient venus assiéger Médine, Shaghalou Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arba'i salawatin, l'empêchant d'accomplir 4 prières. En ce moment, il n'y avait pas salatul khawf. Ok? Il n'y avait pas ce qu'on appelle salatul khawf. Parce que après cela, la salatul khawf a été légiférée et quelle que soit la situation en prie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand la guerre fait rage, alors la prière consistera en des mouvements de la tête. C'est-à-dire que même pendant qu'on croise le fer avec l'ennemi, on prie. Quelle que soit la situation, on prie. Si tu peux faire tes ablutions, tu fais. Si tu ne peux pas, tu pries. C'est-à-dire que Allahu Akbar, mais en étant les yeux, dans tous les cas, tu vas prier. C'est-à-dire que même dans la situation là, tu ne vas pas laisser la prière. Tu feras des mouvements de la tête, des mouvements approximatifs pour indiquer là tu es debout, là tu as fait le ruku, là tu as fait le sujoud de voir salatul khawf bi'idhnillahi ta'ala. Il dit donc que quand les fawa'id sont nombreux, donc quand les prières ratées sont nombreuses, voici ce qu'il faut faire. Et il nous cite le hadith de Ibn Mas'ud. Il dit que les mécréants ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc il a raté 4 prières. Hatta dhahaba min al-layli ma, jusqu'à ce que la nuit soit avancée. C'est-à-dire que la nuit a pris, la nuit s'est étalée sur une certaine durée. Fa'amara Bilalan, alors il ordonna à Bilal, fa'adhana, qui fit l'azan, thumma aqama fa salla adh-dhuhra. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la prière de Zuhr. Aqama, Bilal a fait la iqama et la prière de Zuhr a été accomplie. Thumma aqama, ensuite on a fait la iqama fa salla al-asra. La prière de Asr a été accomplie. Thumma aqama fa salla al-maghriba. Ensuite, il a fait la iqama et la prière de Maghrib a été accomplie. Thumma aqama fa salla al-isha'a. Ensuite, la iqama et la prière de Isha. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Donc, il s'agit là de quelques règles liées au adhan et à la iqama. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Il y a certaines erreurs qui sont commises lors de l'adhan ou bien de la iqama. Certaines d'entre ces erreurs, on y a fait d'autres aussi, peut-être à d'autres occasions. Bi'idhnillahi ta'ala. Non, si vous avez des questions, de préférence, écrivez les questions. Je vous avais expliqué qu'il y a un vide dans les audios, quoi. Et souvent, ce n'est pas évident d'avoir le réflexe de reprendre la question. Donc, les questions, on lit et on répond, Inch'Allah. Ou bien il y a des questions qu'on ne peut pas écrire. Si les gens écrivent des livres, vous pouvez écrire les questions. Hein? Ou bien la solution serait que dorénavant, on vous passe les micros. Ça peut être une solution aussi. Là, vous posez directement les questions dans les micros, quoi. Ok, mais en attendant, écrivez. Si c'est long, si c'est réellement long, levez le doigt, vous posez. Si ça ne nécessite pas trop de détails, posez la question sur papier. Hein? Comment? Non, il faut écrire. C'est quoi le problème? Là? Oui, ça écrivez. Voyez, lui, il a posé une question en 2 mots. Pouvez-vous expliquer Faja'altu atatabba'u? C'est le hadith de Abu Juhayfa, vers lequel des hadiths. L'expression Faja'altu, Ja'ala fait partie de ce qu'on appelle
af'al al-shuru'i. Ce sont les verbes qui signifient entamer une chose. Je dis ra'aytu sayyaratan jamilatan faja'altu anzuru ilayha. J'ai vu une belle voiture et je me suis mis à la regarder. Donc ja'altu, c'est pas le ja'ala qui signifie mettre ou transformer là, c'est le ja'ala qui signifie entamer une chose, se mettre à faire une chose. OK? Ra'aytu ta'aman ladhidan faja'altu akulu. OK? Donc faja'altu kadha, c'est min af'al ash-shuru'i. C'est-à-dire se mettre à faire telle chose. Je dis ja'ala al-waladu yabki li'anna ummahu kharajat. L'enfant s'est mis à pleurer parce que sa mère est sortie. Donc ici, faja'altu, le hadith de Abu Juhayfa. Bon, si vous avez déjà ça devant vous, faja'altu atatabba'u fahu, ou bien c'est quoi? Donc je me suis mis atatabba'u fahu, je me suis mis à suivre sa bouche. OK? Non. Qui connaît notre fi'il parmi les af'al al-shuru'? Al-shuru'u bima'na ad-dukhul. Donc af'al ad-dukhul, af'al al-shuru', les verbes qui montrent qu'on a entamé une chose, quoi. On a akhadha aussi. OK? Je dis akhadha al-waladu yabki. L'enfant s'est mis à pleurer. OK? Et ainsi de suite. Oui, rapidement. Que veut dire le terme at-tathwib? At-tathwib, c'est as-salatu khayrun min an-nawm. C'est cela qu'on appelle at-tathwib. Ou bien at-tathwib. Oui, c'est le masdar du fi'l thawwab. Yuthawwibu. Tathwibun. Quand tu parles de as-salatu khayrun min an-nawm, c'est-à-dire qu'il y a un sens qui est donné à cela. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie as-salatu khayrun min an-nawm? La prière est que la prière est mieux que quoi? Que le sommeil. OK? Donc c'est ce qu'on appelle at-tathwib. OK? Que ça soit dans le sens de vanter les mérites de la prière, dans le at-thawab. OK? Yuthawwibu tathwibun, ça peut être le sens de dhakara thawabahu. Oui. OK? Non. Différent de? Là, at-tatha'ub, c'est le fait de bailler. Non. Bon, c'est le terme qu'on avait vu dans le document. At-tathwibu عند الأذان الأول دون الثاني, c'est quelque chose comme ça. Hein? Ok, التثويب في الأذان الأول للصبح. Non. Ok, pas ce qu'on désigne par non. Lors de l'adhan, est-ce une erreur de dire Muhammad Rasulullah au lieu de Muhammadan Rasulullah? C'est quoi Rasulullah? C'est le cours de Nun Sakina ou Tanwin qu'on veut. Je vous ai déjà expliqué que les Arabes, naturellement, les idgham, les wani, c'est comme ça qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'un Arabe normal ne va pas dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que le passage du Nun Sakina à un Ra, c'est compliqué.
C'est pour cela qu'on fait le idgham du nun sakina dans le ra. Donc, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ça veut dire que naturellement, c'est ainsi que ça sortira. Ce n'est pas qu'ils vont fournir un effort pour faire le idgham. C'est ne pas faire le idgham qui va nécessiter les efforts. Ok? Donc, ne vous fiez pas seulement à l'écriture. Ok? Fiez-vous aussi à l'origine, quoi. La pratique ne se fait pas ainsi. Donc, on dira wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naturellement. Ok? Non. On n'a pas eu besoin d'expliquer ahkamun nun sakinati wa tanwin aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas ce besoin-là. C'est comme ça qu'ils vont parler. C'est-à-dire, comme l'a dit Allah, bilisanin arabiyyin mubin. Naturellement, c'est ainsi qu'on parle quoi. Non. Non. Si on avait mis un alif wa lam sur le Rasoul, ça aurait été wa ashhadu anna Muhammadanir Rasulullah. Il y aurait eu Muhammadan nun sakina, c'est-à-dire un tanwin, donc un nun sakina. C'est comme s'il y avait un soukoun, plus le soukoun qu'il y a encore dans le ra shamsiya. Donc on aurait transformé le tanwin, donc nun sakina, en kasra, le takhallusi min iltiqa sakinaini. Donc ça n'aurait pas été Muhammadar Rasulullah, ça aurait été wa ashhadu anna Muhammadanir Rasulullah. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de problème quoi. Quel est le jugement de l'adhan quand on compte prier après une rencontre courte ou j'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'on fait l'adhan et ensuite on continue de prier ou on continue une rencontre ou autre. C'est ça? Si dans la mosquée il y a un cours qui se tient et qu'on fait l'adhan et que le cours a continué et qu'il y a eu un temps pour que les gens puissent faire leur nafila et autres, il n'y a pas de souci. Souvent on fait l'adhan pour ceux qui ne sont pas encore à la mosquée, okay? Les gens du quartier. Mais on profite de ce temps-là aussi pour continuer un cours, il n'y a pas de souci en cela. Okay? Et ce sont des choses qui seront de l'ordre de l'exception normalement et non pas de la règle. Parce qu'entre l'adhan et la iqama, ce n'est pas une heure à viser par un coup. Souvent parmi les pièges de Satan, il y a le fait de faire rater certaines occasions par des actes qui sont moindres alors qu'il y a l'acte qui est recommandé pour la période là. Okay? Entre l'adhan et la iqama, c'est des invocations ou encore des nawafil. Okay? C'est des invocations ou des nawafil. Donc il faut se concentrer sur ça. Mais bon, des situations occasionnelles, surtout si après la fin du cours on donne le temps aux gens, ça ne va pas causer de problème, Inch'Allah. Est-il obligatoire d'écouter l'adhan pendant qu'il est fait? Non, cela n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation parce qu'on a des athars de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam où pendant l'adhan, ils étaient encore en train de parler. Sinon, quand on regarde la qaïda de Al-Amr yufid al-wujub, l'ordre exprime l'obligation, nous avons les hadiths de Idha sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Mais nous avons des athars montrant que les compagnons parlaient pendant l'adhan, quoi. Et notamment un athar au temps de Omar. Naam. Quand on rate la prière de Subhu et qu'on veut la rattraper avant le lever du soleil, devra-t-on commencer par les 2 rakats avant Fajr, par les raka'atayn il-Fajr? On s'était entendu que le noun du duel, on doit le supprimer quand il y a idafa. Donc pas raka'atayn il-Fajr. On dit raka'at al-Fajri. Raka'ata al-Fajri. Si c'est mansoub, ça sera raka'atay il-Fajr. Raka'atay, on met kasra pour la liaison, quoi.
Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui n'avait pas été cité en intégralité, quand il s'est levé, il a fait les 2 rakats avant de faire la prière obligatoire de subh. Donc quand on se lève, quand on rate une prière avec une excuse valable, l'heure à laquelle tu t'es réveillé là, c'est l'heure même qui est là. Ok? L'heure à laquelle tu t'es réveillé ou l'heure à laquelle tu t'es rappelé, c'est l'heure de la prière qui est là. C'est-à-dire qu'avant ça, toi, tu dormais, ce n'était pas pour toi l'heure. Ton heure vient de commencer. Donc, quand tu vas te réveiller, tout ce que tu feras qui rentre dans le cadre de la prière, alors cela t'est autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'étant pas dans un endroit approprié, après s'être réveillé, il a dit à ses compagnons, on se déplace. Après s'être déplacé, il y a eu l'adhan, les ablutions d'abord forcément, avant de commencer la prière. Il y a eu l'adhan, il y a eu la nafila, il y a eu ensuite l'iqama. Tout cela rentrait dans le cadre de s'apprêter pour la prière, quoi. Je ne parle pas du fait de se réveiller en retard, d'aller s'asseoir sur le WC en train de manipuler le téléphone pour dire que tu es en train de t'apprêter pour la prière. Okay? Ou bien vérifier tes messages. Non, tu t'es réveillé, tu es déjà en retard. On ne t'a rien dit. Maintenant, en plus de ça, tu ne vas te permettre certains excès et abus, quoi. Okay? Tu te réveilles, tu vas tout droit vers ce qui concerne la prière, quoi. Est-ce normal de dire Allahu Akbar? Okay? Allahu Akbar en lisant bien sûr les deux. Comment on lit ces deux-là? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je ne sais pas si on parle du Fatha au lieu de dire Allahu Akbaru. Bien sûr que c'est une erreur. Le Akbaru, c'est un khabar. Et le khabar, il est forcément marfou. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru, le khabar, il est marfou, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il soit mansoub, à moins qu'il ne s'agisse plus du ismu tafdil, mais qu'il s'agisse du verbe akbara. Comme dans Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu. Et là, ça n'a pas de sens, quoi. Parce que c'est Allahu qui devient, c'est le dhamir de Allahu qui deviendra le fa'il. Donc, Allahu akbara, Allah a agrandi. Allah a valorisé. Alors qu'on est en train de te dire Allahu Akbaru, Allah est le plus grand. Non. C'est bon? Une dernière question et on clôt, Inch'Allah. Oui. Pas de questions? Ça, c'est l'exception. Hein? Allez-y. Hein? Je ne vois pas avec le truc qu'ils ont planté dans mes yeux aujourd'hui. Tous ceux qui sont de ce côté, je ne vous vois pas. Est-ce obligatoire de faire l'adhan avant de prier Isha dans notre cas ici? On va faire ça, Inch'Allah. Là? Oui? Reprends s'il te plaît. Oui. Ça, c'est à supposer que tout le monde soit dans la mosquée. Mais c'est lui qui n'y est pas, il faut compter aussi le temps qu'il lui faut pour venir à la mosquée. Ou bien, reprends. Reprends le début, quoi.
Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Naam. Hmm. Durée minimale, c'est ce qu'il faut pour atteindre l'objectif pour lequel le adhan est fait et de s'acquitter des actes recommandés avant la prière obligatoire. Okay? Il s'agira de venir à la mosquée, de faire les 2 rakats. Maintenant, ce qui va au-delà, c'est de là, c'est des bonus, quoi. Okay? Ou encore, pour certaines prières telles que Zuhr, il y a le fait que les rawatib de Zuhr, avant Zuhr, c'est combien? 4 rakats. Donc, on donne ce temps aux gens. On donne ce temps aux gens. Parce que la personne décide de faire les nawafil à la maison, comme c'est recommandé, ou encore de venir à la mosquée, il faut tenir compte de ça, quoi. Okay? Il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que l'intervalle de temps entre Maghrib, entre l'adhan de Maghrib et la Iqama, ou encore, comment on appelle ça, l'adhan de Zuhur et l'Iqama de Zuhur, c'est pas raisonnable que ça soit la même chose. C'est-à-dire que c'est en fonction des réalités, en fonction des objectifs, en fonction de ce qui va précéder, okay, qu'on fera cela. Non. Tout comme, vous voyez que les gens savent s'adapter quand c'est Ramadan. Quand c'est Ramadan, entre l'adhan et la iqama, les gens savent comment faire pour ne pas se blesser, quoi. Ok? Non. Maintenant, pour revenir par rapport au taswib, l'autre fois dans le taswib, on avait parlé du fait que ça se faisait à l'adhan au premier adhan, c'est ça? Non. Parmi les éléments, on n'avait pas cité un certain nombre d'éléments. Parmi les éléments qui corroborent cela, il y a le fait que, vous vous rappelez du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Bilal fait l'adhan de nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'adhan. Et le hayya ala salah, il n'a été rapporté que de Bilal. Or, le prophète dit que فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ Ibn Maktoum. Et le as-salatu, j'ai dit le adhan, le as-salatu khayrun minan nawm n'a été rapporté que de, souvent moi-même je m'entends après, je capte après ce que j'ai dit, quoi. Ok, je parle du taswib, pas du adhan. Le as-salatu khayrun minan nawm n'a été rapporté que de Bilal. Et c'est Bilal qui faisait le premier adhan de la prière de Fajr, quoi. Ok, donc c'est un autre élément qui corrobore. Maintenant, en ce qui concerne le taswib, il y a un autre sens de taswib qui est le plus répandu, c'est-à-dire le verbe thaba, donc la forme fa'ala, pas la forme fa'ala. Thaba signifie revenir, raja'a. Donc on appelle le taswib, at-taswib aussi, le fait de quitter la formule de l'adhan et ensuite revenir à la formule, c'est-à-dire il y a pas, c'est comme si on sortait et puis on revenait, quoi. Donc il y a tous ces sens qui ont été donnés par les savants. Ok, non. Donc certains, c'est par cela qu'il explique cela. Mais dans tous les cas, le terme at-taswib, ça désigne tout simplement as-salatu khayrun minan nawm, quel que soit le sens qu'on va lui trouver, que ça soit du verbe athaba, qui est le fi'l de récompenser. Si c'était le cas, ça aurait été al. Quel sera le masdar de athaba? Quel est le masdar de aqama? Qu'est-ce qu'on fait après l'adhan? Quel est le masdar de azala? Izalatun, on avait vu ça de izalatun najasa. Le masdar de athaba, ithaba. Ok, bon, laissez tout ça après, Inch'Allah. Non. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons entamer avec shurutu. C'est où ça? Shurutu sihhati salati. Ok, shurutu sihhati as-salati. Les conditions d'authenticité, ou bien les conditions de validité de la prière. Inch'Allah.
Nada. On l'a pas oublié. Abu Nese à Hankali. Usul al-Thalatha. Inch'Allah, le jeudi prochain, on commencera par Usul al-Thalatha. OK? Parce qu'à chaque fois, il y a l'intention de lui donner du temps, mais quand on entame un thème sur la prière, souvent. Donc, Inch'Allah, pour équilibrer la balance, le jeudi prochain, on va commencer par Usul al-Thalatha. OK. Apparemment, certains ont envoyé leur message leur question par message, quoi. Comment? Non, moi je parle de message sur mon numéro, pas sur. J'ai pas fait attention au message sur YouTube. OK? Le message est réellement incompréhensible sur YouTube. C'est dans quelle langue? Français. L'appel à la prière à l'intérieur de la mosquée. C'est-à-dire le fait de faire l'adhan quand on fait le djamou dans le cas en temps de pluie. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans les petits livres? Il parle des petits livres du rite malikite. Donc, les Iziya, les Ikshad al-Salik, ce qu'on appelle Askari. Maintenant, la question, est-ce que quand c'est cité là-bas, on a cité le hadith? OK? Non. Donc, une question c'est toujours sur le tasrib. Non, je pense qu'on a répondu, quoi. C'est-à-dire que l'explication qui revient sur le tasrib, en fait, c'est l'origine du verbe taba qui signifie revenir, le fait de revenir donc à l'appel après en être un peu sorti pour interpeller les gens à cela. Quant au fait de relier ça à la récompense, à cet instant précis, je n'ai vraiment le nom d'aucun savant ni aucun souvenir qui rattache cela à la récompense ou à autre chose, quoi. On va essayer de vérifier après, Inch'Allah. Donc, pour le moment, prenez l'explication qui a trait au fait de revenir. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.